Comment prouver qu'un enfant est à charge et quels documents, attestations ou preuves faut-il présenter pour que l'Office des étrangers les accepte? Alors, mettons ça d'abord dans le contexte. Donc, les enfants à charge, c'est lorsqu'on veut faire un regroupement familial avec des enfants majeurs. Parce que si les enfants sont mineurs, il n'y a pas besoin de prouver qu'ils sont à charge, ils sont d'office, il suffit d'en avoir la garde. Donc, le problème se pose uniquement pour les enfants majeurs. Et comment est-ce qu'on prouve qu'ils sont à charge? Donc, c'est soit pour les enfants de Belges ou d'Européens qui sont majeurs. Eh bien, en fait, il faut prouver qu'ils sont dans un état de dépendance financière, exclusivement financière. C'est seulement ça que l'Office des étrangers prend en considération. Donc, même si les enfants habitent avec vous parce qu'ils ont besoin d'un support dans leur vie de tous les jours, la seule chose qui est prise en considération, c'est la dépendance financière de l'enfant par rapport à vous. Alors, donc, soit vous avez votre enfant qui était déjà avec vous quand il était mineur et qui continue à rester avec vous alors qu'il devient majeur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, son séjour va être prolongé automatiquement sans difficulté. D'autre part, donc l'autre cas de figure, c'est, oui, d'autre part, il faut savoir que l'âge de la majorité, entre guillemets, qui est pris en considération en matière de regroupement familial, c'est 21 ans et pas 18. Donc les enfants jusqu'à 21 ans peuvent bénéficier du séjour comme s'ils étaient mineurs. Alors pour les majeurs donc, qui ont plus de 21 ans, ben, à ce moment-là, il faut prouver donc, qu'ils sont dans une situation de dépendance financière. S'ils habitaient déjà avec vous avant, là, il n'y a pas de problème, le séjour sera prolongé. S'ils viennent vous rejoindre alors qu'ils ont plus de 21 ans, à ce moment-là, il faut démontrer qu'ils étaient à votre charge financière dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que là-bas, ils n'avaient pas de ressources, et que vous leur envoyez régulièrement des ressources qui sont suffisantes pour qu'ils puissent vivre là-bas, qu'ils n'avaient pas besoin d'autres ressources, donc que les seules ressources que vous leur donniez étaient suffisantes. Donc ça peut être, admettons, vous avez des enfants qui étaient aux études dans le pays d'origine, ben, il suffit de prouver que, par exemple, ils habitaient dans une maison qui vous appartient, qui appartiennent donc à leurs parents, et que par ailleurs, ils étaient aux études, donc ils ne savaient pas travailler. Donc il faut prouver qu'ils n'ont pas de revenus, et qu'ils n'ont pas de revenus, pas parce qu'ils glandaient, mais parce qu'ils n'étaient pas les moyens. Ils avaient une raison valable de ne pas en avoir, donc le fait d'être étudiant, par exemple, c'est une raison valable, et le fait que vous leur apportiez une aide financière, indépendamment de la maison que vous mettiez à leur disposition, par exemple, vous leur apportez une aide financière pour payer leur vie de tous les jours, et cette aide financière doit correspondre à un montant raisonnable, c'est-à-dire à un montant correspondant plus ou moins au minimum social dans le pays d'origine. Donc, Maroc, par exemple, ben, donc, le niveau de vie, si vous envoyez moins de 200 € par mois, ça ne marchera pas. C'est plutôt autour de 300 qu'il faudrait donc prouver. Ça dépend évidemment si vous mettez une maison à disposition, ça peut être un peu moins, mais il faut que le montant que vous donniez corresponde à le minimum qu'il faut pour vivre dans le pays là-bas. Si vous envoyez 50 € par mois, ça n'ira pas parce que, bon, avec 50 €, c'est pas vivre exclusivement. Et donc, l'Office étranger va dire, ben, s'il est vivant, qu'il a eu 50 € par mois, que vous lui envoyez 50 € par mois, c'est pas à cause de vous qu'il est en vie, donc l'aide que vous apportez n'est pas indispensable. C'est un raisonnement un peu bizarre, mais l'Office étranger n'est pas là pour vous aider, il est là pour essayer d'empêcher que le séjour arrive. Alors, dans la pratique, en fait, ce qui compte surtout, c'est de savoir si l'enfant est déjà en Belgique, oui ou non. Si vous avez un enfant majeur qui est en Belgique, ben, il va pouvoir introduire la demande de séjour directement, puisque c'est un enfant de Belge obligatoirement, puisque on n'est pas dans la situation pour les enfants de non-européens. Donc un enfant de Belge ou d'Européen, ben, en fait, s'il est déjà présent sur le territoire, il va pouvoir bénéficier de la procédure qui permet d'obtenir le séjour, même si les conditions ne sont pas remplies. Donc en fait, ici, la procédure de regroupement familial pour un Belge ou un Européen, c'est toujours la même chose. Il faut prouver le lien de famille. Donc l'enfant va prouver son identité avec son passeport, le lien de famille avec son acte de naissance, et il va recevoir une annexes 19 terre, puis après le contrôle de l'agent de quartier, il recevra la carte orange, et donc il devra apporter dans les 3 mois les preuves du fait qu'il est à charge de ses parents ou beaux-parents ou grands-parents. Si ce n'est pas le cas, le dossier va passer à l'Office étranger. Si ce n'est pas le cas, l'Office étranger va refuser le séjour en disant que les preuves ne sont pas suffisantes, ce qui est très souvent le cas.
Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On réintroduit une nouvelle demande, donc on peut de nouveau avoir une carte orange pour 6 mois de plus, etc. Comme l'Office étranger est très strict sur l'interprétation du fait d'être à charge, il n'y a quasiment que quand on est déjà en Belgique et qu'on utilise cette procédure de cette manière-là que on peut arriver à un résultat quelconque. Par contre, si vous essayez d'obtenir un visa de regroupement familial sous base du fait que votre enfant est à votre charge, il faut vraiment un dossier en béton pour que ce genre de dossier passe. Mais ça arrive, donc je vous dis, si vous avez un enfant qui a 22, 23 ans, qui est au Maroc aux études, et qui, donc, il a un motif valable pour ne pas avoir de ressources, vous mettez, par exemple, vous lui payez son loyer, ou bien vous mettez une maison à sa disposition, et vous lui envoyez de quoi vivre, là, on pourra prouver effectivement qu'il est à charge, et donc il pourra obtenir le visa.